Sur cette chaloupe qui m'emmène sur cette île, je ne peux m'empêcher de penser que c'est de là qu'en 1444, l'explorateur navigateur portugais Denis Dias est arrivé au Sénégal. Lorsqu'il en est reparti, il a ramené avec lui 4 captifs à Lagos, au Portugal. Ce fut le début d'une traite négrière qui deviendra systématique vers 1550. Cette petite île volcanique de 28 hectares s'est formée il y a de cela 10 millions d'années. Elle est devenue, malgré elle, durant 3 siècles, la plaque tournante de la traite négrière. 20 millions d'Africains y furent réduits à l'esclavage et furent embarqués ici en direction des Amériques. En 1627, les marchands d'esclaves hollandais reprennent la colonie portugaise de Gorée. En 1677, le vice-amiral d'Estrée chasse les Hollandais de l'île. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, à l'exception de quelques années de présence anglaise, les Français s'y maintiennent. Pendant toute cette période, le trafic des esclaves constitue une des principales activités commerciales des Européens. Gorée, par sa situation géographique privilégiée, qui la rendait accessible en toute saison, renforce sa position stratégique tant pour le contrôle de la côte ouest du Sénégal que pour la traite négrière. À partir de 1827, lorsque la traite des esclaves fut interdite par les traités de Vienne en 1815, et d'Aix-la-Chapelle en 1818, c'est de Gorée que les Français chassèrent les négriers qui poursuivaient leur trafic au nord de l'Équateur. Rappelant l'histoire de l'Amistad, Gorée abrita en 1846 250 esclaves pris à un bateau au large des côtes anglaises. Après 3 années passées sur l'île, les affranchis furent installés au Gabon, où ils fondaient Libreville. En 1848, la France abolit à son tour définitivement l'esclavage. Le déclin de Gorée devient inévitable, surtout avec la création de Dakar en 1857. C'est en 1929 que Gorée fut annexée à la capitale. Un quart d'heure de chaloupe suffit pour relier Gorée à Dakar. Si je suis à Gorée, c'est par devoir de mémoire et pour visiter la fameuse maison des esclaves. Elle attire chaque année de nombreux visiteurs venus de la planète entière. Ils viennent, pour certains, sur les traces de leurs ancêtres partis eux-mêmes d'ici, par la porte du voyage, sans retour. Lorsqu'on visite ce lieu, on ressent une émotion particulière. La première image que l'on a en entrant dans cette sanguine maison des esclaves, c'est celle de l'escalier à double révolution, conduisant aux appartements des maîtres négriers. C'est sous cet escalier que se trouvent les cellules où étaient enfermés par catégorie des hommes, des femmes et des enfants qui n'avaient comme seul délit que celui d'être noirs. J'imagine sans peine dans quelles conditions inhumaines tous ont pu être entassés tels du bois d'ébène, comme on les dénommait à cette époque. Ici,
La souffrance et l'horreur transpirent encore aujourd'hui le long des murs humides et froids. Il y a aussi des cachots pour celles et ceux qui se rebellaient, celles et ceux dont leur dignité humaine leur commandait de rester des êtres debout, malgré toutes les souffrances, les tortures et les humiliations. Noires sont les pages de l'histoire que celles écrites par les pleurs, les cris, la douleur de mes frères, de mes sœurs, de mes enfants. Ils ont subi les coups de fouet et les brimades de leur geôlier. Ce lieu est peut-être hanté. J'entends encore le bruit des chaînes. Sanguine maison des esclaves, la couleur pourpre de tes murs semble aujourd'hui si apaisante. Et toi, Gorée, aux ruelles étroites, si paisibles, vous êtes toutes deux, à votre insu, aujourd'hui universellement reconnues comme lieu de mémoire de la traite négrière. Me dirigeant à mon tour vers la porte du voyage sans retour, je me souviens, face à l'océan, des paroles de Victor Schœlcher. Disons-nous et disons à nos enfants que tant qu'il restera un esclave sur la surface de la terre, l'asservissement de cet homme est une injure permanente faite à la race humaine tout entière. Oui, Gorée, tu es devenu, malgré toi, le symbole de l'esclavage d'une autre époque. Mais j'ai peur aujourd'hui, car il y a encore d'autres Gorées dans le monde qui symbolisent l'esclavage moderne. À quand son abolition? Seule la mémoire de l'eau des vagues qui frappent tes côtes connaît peut-être la réponse. Les hommes, eux, la cherchent encore, mais qui sait? Dans combien de temps ils la trouveront?